Ça va, bonjour. Bonjour, Matt. Ça va? Avant de donner la parole à Vincent, on va demander à Andy de prier pour l'école du dimanche, s'il vous plaît. Enseignants de bien leur apporter le message de l'Évangile, et qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent retourner à la maison, pas juste avec un collage, mais avec une certitude dans leur corps. Merci Seigneur. Amen. Amen. All right. Je viens de caler de l'eau, fait que j'attends que ça passe un peu. Frères et sœurs, je suis vraiment content d'être encore ce matin avec vous autres. Puis c'est vraiment un privilège. Puis ce matin, je suis content parce que ça va être une prêche plus personnelle. Je vais vous expliquer. Puis je vais vous expliquer après avoir prié. Attends. On va tout de suite aller voir le Seigneur. Éternel mon Dieu, quelle grâce nous fait d'avoir pu partager le pain et le vin ce matin, puis de se rappeler que toi, Éternel, tu prends nos fardeaux. Et que l'accès à ta grâce, justement, c'est de la grâce et gratuite. Que, Seigneur, on ne vient pas vers toi les mains pleines, on vient vers toi les mains vides pour recevoir de toi, Seigneur. Tu es notre fontaine de vie. Tu es notre fontaine de satisfaction. On n'a pas besoin, Seigneur, de ce que ce monde nous propose. On a besoin de notre Dieu, constamment, toujours, pour toujours. Et ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis on a tous besoin de toi, surtout dans la période qu'on vit en ce moment à l'Assemblée. Je te prie que ce matin, ça puisse être un message qui est à propos pour nous, Éternel, et que ton esprit va se servir pour nous faire du bien. C'est mon désir parce que, Seigneur, par ça, tu m'as personnellement fait du bien. Je t'en rends grâce. Je te prie que ce bien-là puisse être donné à mes frères et à mes sœurs aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez que j'avais commencé une série sur la doctrine de l'Église. On est encore dedans, sauf qu'aujourd'hui, je fais une petite interruption. On va quand même parler de l'Église, sauf que ça ne va être pas dans le cadre de la série. Parce que, bon, je pensais à ça cette semaine, puis, on est dans nos gros mois d'assemblée. On est dans les mois où Tony part bientôt, puis on va avoir des AGS, des AGA, on va avoir des réunions pour savoir prendre des décisions, savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis, c'est une transition qu'on a à vivre, puis on ne l'a pas choisi, puis on est dedans. Fait que moi, personnellement, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis quelqu'un qui aime la routine. J'aime quand il n'y a pas de changement. J'aime ça me lever le matin puis savoir ce qui m'attend dans une journée. Puis, en fait, les humains, on est beaucoup faits comme ça. Si vous avez eu des enfants, la plupart d'entre vous en avez eu, c'est pas long qu'on se rend compte combien c'est important pour des enfants d'avoir une routine. Je veux dire, il faut qu'ils mangent à telle heure. Après ça, il y a le bain. Pendant le bain, tu y chantes telle chanson, il joue avec tel jouet. Après le bain, tu t'en vas dans la chambre, là, tu y parles une histoire de Jésus. Puis moi, après ça, tout de suite, c'est une histoire de dragon avec des enfants dedans. Après ça, il y a le toutou jaune à gauche, le toutou bleu à droite avec tel doudou. Puis un bec sur le front après. Puis après ça, c'est correct. Mais tu sautes une de ces étapes-là, tu viens de briser la vie au total. Ils ont besoin d'être sédopés comme ça, puis c'est pas tant différent pour nous, les humains. En tout cas, pour moi, puis je pense qu'en général, même si des fois on dit « Ah, la routine, c'est plate », en vérité, on a besoin de cette routine-là pour même développer de la spontanéité. Si on n'a pas de routine, si on n'a pas une vie stable, on ne sera pas des gens qui, des fois, vont... Exemple, une vie stable avec le Seigneur. Si on n'a pas des temps à chaque jour avec le Seigneur, bien, c'est pas vrai que tout d'un coup, en marchant, tu vas te mettre de façon spontanée à louer Dieu de tout ton cœur. Oui, ça peut arriver, mais la spontanéité vient de la stabilité. C'est la même chose dans le couple. C'est pas vrai que si on ne prend jamais de temps ensemble, que tout d'un coup, on va emmener, on va avoir un temps intime de façon spontanée. C'est en entretenant une relation stable que la spontanéité arrive. Puis, pour moi, je vais expliquer un peu mon message avant de continuer.
pour moi, notre changement qu'on vit en assemblée, ça me touche beaucoup. Puis, il faut que je vous parle de ça pour que vous compreniez bien ce que mon message va dire. Ce ne sera pas un message, comme d'habitude, doctrinal. Ce ne sera pas un message non plus où que je vais exposer un texte des Écritures comme j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, c'est vraiment plus une exhortation, puis je pourrais même dire une exhortation pastorale. C'est vraiment un de vos pasteurs ce matin qui veut vous parler de quelque chose, vous exhorter dans la situation précise qu'on est en train de vivre, de changement. Moi, ces choses-là m'ont fait du bien parce que, comme je vous ai dit, pour moi, ça me touche énormément, puis il faut que je vous parle de ça pour que vous compreniez. Moi, ça fait 7 ans que je suis chrétien, puis en 2011, le mars 2011, j'ai été sauvé par Dieu, puis où j'ai été sauvé, c'est dans la maison de Tony Bissonnette, dans un groupe de jeunes. C'est là, en commençant par son ministère, que le Seigneur est venu me sauver. Ensuite de ça, j'ai toujours grandi spirituellement avec Tony Bissonnette à mes côtés, puis sa famille. C'est lui qui m'a aidé dans mon mariage, c'est lui qui m'a repris dans mes fautes au début, puis toujours, c'est pas que je ne fais plus de fautes, mais surtout au début, puis qui m'a consolé, qui nous a dirigés, c'est lui qui nous a mariés, c'est lui qui nous a baptisés, c'est lui qui a vu des choses en moi puis qui a toujours prôné ça pour les mettre en pratique, des dons puis des choses comme ça. Puis c'est pas, oui, ça a été mon père spirituel, mais avec le temps, c'est devenu plus que ça. C'est quasiment devenu comme un vrai père pour moi parce que j'en ai pas de père. Puis ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'on est devenu un peu plus encore intime, comme des amis. Puis même après ça, on est devenus des co-ouvriers parce que je suis avec Gérard ici, puis lui, on est venu une équipe pastorale, puis j'ai travaillé avec Tony. Je parle juste de Tony parce que c'est lui qui s'en va. Là. Si ce serait quelqu'un d'autre, je parlerais de quelqu'un d'autre, mais là, c'est lui qui s'en va. C'est ça le changement qu'on vit. Fait que pour moi, Tony qui s'en aille, j'ai pas vécu de vie chrétienne sans lui, vous comprenez? J'ai pas vécu ça, une vie chrétienne sans Tony Bissonnette alentour. Puis c'est pas que je fais pas de lui un idole, je fais juste vous montrer comment que ça peut être un gros changement pour moi, ce qu'on vit là. Fait que là, moi, c'est mon père spirituel, lui qui m'a enfanté dans le Seigneur, mon coach, mon frère dans le Seigneur, mon pasteur, mon ami, mon meilleur ami même, puis mon père quasiment puis mon co-ouvrier dans l'œuvre, qui s'en va. Fait que, puis pour moi, qui a besoin d'une vie stable, c'est un gros changement. Puis en plus que là, j'ai une certaine responsabilité sur cette église-là, bien, c'est beaucoup. Là. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux me rappeler pour m'aider dans cette situation-là, puis pas juste pour m'aider, comment que nous, on peut passer au travers de ça. Parce que si ça touche moi comme ça, peut-être ce n'est pas votre cas, mais peut-être c'est votre cas aussi que ça fait quelque chose de gros dans votre vie. Puis je me suis rappelé qu'est-ce que Caro me dit tout le temps avec Noam. Noam, c'est le parfait enfant typique là, qui a besoin d'une routine. Lui, là, vraiment, en général, c'est un enfant super. Il est super écoutant, il est super gentil. Bon, ça reste un enfant, puis ça reste un gars. Mais en général, il est vraiment écoutant. Sauf que quand des moments de transition arrivent dans la journée. Si, par exemple, on est dans la maison, puis tout d'un coup, on doit partir dehors, là, c'est plus le même gars pantoute. Il vire un peu fou. J'appelle ça la folie. Il vire un peu crackpot, mais il est quand même gentil, mais il n'écoute plus pantoute. Puis Caro, elle a découvert, c'est à cause qu'il est super émotionnel puis super sensible. Puis dans le fond, il a besoin d'être prévenu avant. Il a besoin de se rappeler qu'il y a quelque chose qui va se passer. Fait que Caro, en bonne mère, elle arrive et elle dit, mettons, elle se lève la journée, elle prévoit la journée, elle dit, OK, Noam, aujourd'hui, vers 11h, même s'il ne comprend pas toutes les heures, vers 11h, on va aller faire des commissions. OK, maman. Fait que là, il fait ses affaires. OK, là, je te mets une émission, 20 minutes, mais rappelle-toi, après l'émission, tu t'habilles, puis on s'en va. OK, maman. 5 minutes avant la fin de l'émission, Noam, tout de suite après l'émission, tu mets tes bottes puis ton manteau. Oui, maman. L'émission finie. OK, mets tes bottes puis ton manteau. Il a été préparé, il a été rappelé qu'il s'en allait, puis là, tout se passe dans la douceur. Puis moi, ça m'a fait dire, qu'est-ce que moi, je peux me rappeler, à l'exemple de mon fils, pendant cette transition-là, qui vont m'aider à la faire de la façon la plus... la meilleure possible. Puis je n'ai pas juste pensé à moi, j'ai pensé à nous. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas, comme vous voyez, ça va être un message exprès pour cette assemblée-ci. Mais si vous n'êtes pas de cette assemblée-ci, vous êtes des visiteurs ou si vous êtes nouveau, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à retirer de ça. Parce qu'on vit tous des changements, c'est peut-être pas une transition d'église, mais on vit tous des changements, puis vous pouvez certainement tirer des choses qu'on va voir dans la parole de Dieu pour votre vie, puis pour soit votre assemblée si vous êtes visiteur, ou des changements futurs qui vont se passer. Fait que juste avant de continuer, j'aimerais ça reprier, j'en ai besoin. Éternel, je veux juste te demander une grâce spéciale afin d'être clair, puis qu'on puisse tous être sans même longueur d'onde aujourd'hui. C'est ma prière que tu nous fortifies, Éternel, puis que par ton esprit, on te sente vraiment au milieu de nous. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir 7 rappels. Ce n'est pas les seuls, c'est les 7 rappels qui me font extrêmement du bien, puis j'espère vont vous faire du bien aussi. Fait que je vais vous les nommer les 7. Ensuite de ça, on va les regarder un par un.
Je vais les nommer un à la suite de l'autre. On va voir, je vais les nommer. Rappelle-toi qui est le Dieu de la CRN, qui est ici. Rappelle-toi que tu influences cette assemblée. Rappelle-toi de rechercher les intérêts de Jésus-Christ. Rappelle-toi d'être intentionnel, je vais expliquer ça tantôt. Rappelle-toi de prier. Rappelle-toi d'espérer le meilleur et finalement, rappelle-toi d'être patient. C'est les 7 rappels qu'on va voir aujourd'hui. Puis on va commencer par justement, rappelle-toi qui est le Dieu de la CRN, qui est l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. Je vais tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 1. On va commencer par une vérité qu'on a juste nommée souvent dans la série de la doctrine de l'Église. On va lire le verset, ça dit « Paul, apôtre appelé du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'assemblée ou à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints par appel. » À l'assemblée, à qui Paul écrit? À l'assemblée ou à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. À l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe. Puis une des vérités fondamentales qu'on a vues dans les dernières prêches que j'avais relevées, c'est que l'Église, ce n'est pas l'Église d'un homme, ce n'est pas l'Église pape, ce n'est pas l'Église de n'importe qui, c'est l'Église de Dieu, c'est l'assemblée de Dieu, c'est l'épouse de Christ, c'est le temple de Dieu, c'est la nation de Dieu. On appartient au Seigneur. Sauf que la dernière fois que j'avais ressorti ça, j'avais sorti une implication, j'avais dit « fac ». Si c'est l'Église de Dieu, on ne veut pas faire les choses par notre propre imagination, selon nos propres désirs. On veut se fier à ce que Dieu dit, parce que c'est son Église, puis son épouse. C'est l'implication que j'avais sortie. Aujourd'hui, je veux sortir une différente implication pour nous. Si l'Église est l'Église de Dieu, puis elle l'est, vous êtes le peuple de Dieu. Rappelez-vous qui est votre Dieu, qui qu'il est pour vous. C'est votre Dieu. Maintenant que vous êtes sauvés, vous pouvez dire « mon Dieu ». L'Éternel, c'est mon Dieu. Puis lui, il dit de vous, vous êtes mon peuple. Puis ça change toute chose dans notre transition qu'on est en train de vivre là, frères et sœurs. Parce qu'on voit au travers l'Évangile que le Dieu, ce Dieu-là extraordinaire, ce Dieu-là qui contrôle absolument toutes choses, qui est absolument sage, qui a tous les pouvoirs sur la terre et dans ses cieux, ce Dieu-là que la colère demeurait sur nous avant, dans le Christ Jésus, on a le pardon de nos péchés et on est amené à Dieu. On est adopté par Dieu, puis on est entré dans sa famille. Et ce Dieu-là, qui était 100% contre nous à cause de nos fautes et de sa sainteté, frères et sœurs, est rendu 100% pour nous. Toute la sagesse de Dieu pour vous, tout son pouvoir pour vous, tout son amour est pour vous à 100%. Il n'y a pas un millième de pourcent de qui est Dieu qui n'est pas pour vous. Il n'y a aucune retenue dans son amour que pour vous, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, puis vous qui vous êtes repentis de vos péchés. Qu'est-ce que ça change pour nous dans cette situation-là, frères et sœurs? Une des choses que ça change, c'est qu'on peut se reposer dans la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu règne en souverain maître qui contrôle absolument toutes choses, tout le temps. Depuis toujours, Dieu accomplit sa volonté, puis il n'y a rien qui peut l'entraver. On lit dans le psaume 135, au verset 5 et 6, « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » On lit au psaume 115 que « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Pourquoi que je nomme ça? Si Dieu contrôle absolument toutes choses, il y a 10 ans, quand Tony Bissonnette est arrivé ici, ça venait de qui ça? Ça venait de Dieu. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a placé les pions, les choses, pour que Tony soit envoyé ici. Et il l'a fait pourquoi? Parce que, frères et sœurs, dans la Nouvelle Alliance, Dieu vous promet de vous faire du bien de tout son cœur, de toute sa force. Donc, Dieu a envoyé Tony Bissonnette ici pour vous faire du bien au travers de son ministère. OK? Parce que Dieu vous aime, puis parce qu'il tient à chacun d'entre vous. 10 ans plus tard,
Le même Dieu est toujours aussi souverain et contrôle absolument toutes choses encore. Et son amour n'a pas diminué pour vous et il ne prend pas moins soin de vous. Donc, le même Dieu qui souverainement a ramené Tony Bissonnette ici, 10 ans plus tard, c'est le même Dieu qui le fait partir d'ici. Ce n'est pas à cause que des hommes ont planifié quelque chose. Ce n'est pas à cause que Tony il avait planifié ça dans son cœur. C'est parce que Dieu contrôle les événements et c'est lui, frères et sœurs, qui veut ça. Il veut que Tony s'en aille parce que dans sa sagesse, c'est la meilleure chose qu'il peut faire, et pour là-bas, et pour lui, et pour nous. Puis il ne faut pas douter de ça. Il ne faut pas douter, puis il ne faut pas oublier que Dieu est souverain dans cette chose-là. Pour moi, ça me fait du bien parce qu'on serait tenté de dire, mais comme on pourrait humainement dire n'importe quoi. Comment ça, il s'en va, il laisse l'assemblée ici. Voyons, Dieu, il ne sait pas qu'on a besoin de gens ici. Oui, on en a besoin là-bas, mais on en a besoin ici. Le Rouyn-Noranda, ça a toujours été appelé le cimetière des églises, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là? Puis d'être tenté de douter que c'est la main de Dieu qui fait ces choses-là. Vous pouvez être les premiers à témoigner de Dieu au travers du ministère de Tony ici. Vous pourrez être les premiers à dire si ça a été des bons fruits ou des mauvais fruits. Pour moi, ça a été des bons fruits. Je suis un résultat de son ministère. Puis je sais que dans vos vies aussi. Parce que Dieu a travaillé au travers de lui. Puis Dieu l'a fait pour notre bien. Mais Dieu, maintenant, ce n'est pas à cause qu'il ne veut plus notre bien qu'il le fait partir. C'est parce qu'il y a des choses encore pour nous, pour notre bien, à nous. Parce qu'il nous aime. Donc, s'il nous aime, puis dans sa sagesse, c'est mieux que Tony s'en aille. Puis écoutez, comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'à cause qu'il y a des failles en lui, là, que c'est mieux pour nous. C'est juste parce que Dieu, dans sa sagesse, peu importe ce qu'il va nous révéler dans la suite des temps, c'est mieux que Tony et sa famille s'en aillent. Selon sa volonté. Là, je ne sais pas s'il y a des gens de sa famille qui vont rester ou pas, mais je dis ça comme ça. En tout cas, Tony et Nathalie. Puis, je veux juste, comme mon premier point, moi, ça m'a fait du bien de me rappeler, mais si je suis autant content que Tony est venu, puis que je bénis Dieu pour ça, parce que c'est lui qui l'a fait venir. Mais je dois aussi me réjouir de ce que Tony s'en va, parce que Dieu veut encore nous faire du bien, puis c'est de cette façon-là maintenant qu'il veut le faire. Donc, croyons, frères et sœurs, ayons confiance en Dieu qui nous conduit, puis aussi, ayons confiance et dans sa souveraineté, mais et dans sa fidélité. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Est-ce que Dieu peut faillir à sa parole? Non. Et regardez, Christ, qu'est-ce qu'il dit? Je bâtirai mon Église dans le monde entier au travers de tous les siècles. Mais ici, il y a 10 ans, puis même avant, Dieu avait commencé à bâtir son Église. Et voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui, OK? Puis on n'est pas une Église apostate. On n'est pas une Église qui renie l'Évangile, qui renie les Écritures, qui renie Dieu. On est une Église fidèle avec ses défauts. Donc, Dieu ne va pas nous jeter du revers de la main parce qu'il est fidèle à lui-même, il est fidèle à ce qu'il a dit. Je bâtirai mon Église parmi toutes les nations. Il fait partie de ces nations-là, frères et sœurs. Dieu ne nous abandonnera pas à nous-mêmes. Parce que son nom réside ici. Tout le monde sait, même si on n'est pas les plus connus, mais tout le monde sait qu'il y a une Église chrétienne ici. Chrétienne, Christ, on est associé à Christ et Dieu ne laissera pas tomber son nom. Il ne laissera pas être traîné son nom dans la boue. Croyons en lui, frères et sœurs. Croyons en notre Dieu. C'est pour notre bien qu'il fait ça. Deuxième chose qu'on doit se rappeler, et non la moindre, moi c'est une qui me touche absolument intensément dans mon cœur. Dieu m'a repris par ça. C'est que rappelle-toi que tu influences cette assemblée. Je dis tu, vous pouvez vous considérer vous-même. Moi, je parle à moi. Rappelle-toi que tu influences cette assemblée. Une des choses qu'on va voir dans notre série sur la doctrine de l'Église, frères et sœurs, c'est qu'on n'est pas une entreprise, on n'est pas une organisation à but non lucratif. Oui, sur papier, on est ça, je comprends bien aux yeux du gouvernement, mais bibliquement parlant, spirituellement parlant, on n'est pas juste un organisme. On n'est pas non plus une société missionnaire. On est un corps. On est comparé à un corps physique. Bien, pas physique, mais on est comparé à un corps spirituel, que chacun est un membre de ce même corps-là. OK? Je vais vous lire des passages, puis je vais vous dire où je vais en venir. Romains 12, 4 à 5, on lit « De même, en effet, que dans un seul corps, nous avons beaucoup de membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes beaucoup, sommes un seul corps en Christ et chacun, individuellement, membres les uns des autres. » On le dit souvent, mais est-ce qu'on comprend que les 4 murs qui ici, ce n'est pas l'Église, mais pas pantoute? Quand vous rentrez ici, là, vous ne rentrez pas dans l'Église. Puis si vous êtes ici, ce n'est pas à cause que vous êtes ici que vous faites partie de l'Église, puis ce n'est pas à cause que vous n'êtes pas ici que vous ne faites pas partie de l'Église. L'Église, on l'a vu, c'est le peuple de Dieu.
qui a été sauvé, qui a été régénéré et qui a été donné un nouveau cœur, qui aime Jésus plus que toute autre chose. Ça, c'est l'Église, qui croit en lui, qui se repent de leurs péchés. Quand vous venez ici, là, frères et sœurs, vous ne venez pas à l'Église. Quand vous venez ici, l'Église vient ici. Parce que vous êtes l'Église, chacun d'entre vous. Vous formez ce que c'est l'Église. Si vous n'êtes pas là, ici, là, il n'y a aucune Église. Aucune Église. Vous êtes l'Église, puis chacun, vous êtes membres les uns des autres, et on est membres les uns des autres. La Bible nous décrit comme un organisme, je parle vivant. Puis on est plus liés les uns aux autres qu'on peut oser l'imaginer. Votre vie influence la mienne et ma vie influence la vôtre, parce que comme quand je me cogne l'orteil, ça me fait mal jusque dans la tête. Si vous vous faites mal, ça me fait mal aussi, puis ça fait mal à tout le corps. Je veux tirer deux implications de ça. La première, c'est que dans la transition qu'on vit là, posez-vous la question, est-ce que vous vous impliquez vraiment comme vous devriez vous impliquer dans la transition qu'on est en train de vivre? Donnez-vous autant d'attention, autant de pensée, autant d'action que le corps en aurait besoin dans cette transition-là. Si on revient à l'image du corps physique, le corps physique, quand depuis qu'il est dans le ventre, puis jusqu'à un certain âge, est constamment en transition pour grandir. Un bébé, ça grandit constamment, le cerveau se développe, les yeux grandissent, puis tout ça en même temps. Quand il y a une partie du corps qui ne suit pas la transition ou le changement, en médecine, on appelle ça un problème. On appelle quelque chose de grave. Si les yeux de l'enfant ne se développent pas en même temps que tout le corps est en train de grandir, il y a un problème pour tout le corps, parce que ces yeux-là influencent tout le corps. Nous aussi, frères et sœurs, on est en train de grandir, OK? On peut voir ça comme ça. On est en train de grandir, de passer par des changements, de faire une transition. S'il y en a d'entre vous qui n'êtes pas impliqués, quand je parle d'implication, je parle en termes de cœur, je parle en termes de pensée, je parle en termes de poser des questions, je parle en termes d'être là aux réunions, d'être impliqué pour où est-ce qu'on s'en va dans cette transition-là en prière. Merci, ma sœur. Bien, il manque une partie du corps qui ne suit pas la transition parce qu'on veut que tout ce corps-là passe au travers de la transition. On veut tout grandir en même temps. Puis s'il y a une partie de ce corps-là qui ne suit pas parce que la tentation, c'est d'être là puis d'attendre que ça passe. D'attendre de voir, il y a des gens qui vont faire quelque chose ou de s'en reposer aux leaders. Mais les leaders, frères et sœurs, là, c'est des leaders, ce n'est pas l'Église. Ils vous poussent dans une direction, ils montrent un chemin, ils sont des modèles d'une direction, mais ce n'est pas l'Église. Si c'est juste les leaders qui vont dans une direction, ça ne change rien. Ou peut-être même les leaders peuvent se tromper même en allant dans une direction. C'est le corps tout entier qui doit bouger puis changer vers le meilleur. Fait qu'on a une tentation, c'est d'être passif dans cette histoire-là. Puis peut-être à cause des sentiments qu'on a, on peut avoir des sentiments de peur, des sentiments d'anxiété, des incompréhensions, on peut même avoir de la colère à cause de ce qui se passe dans l'Assemblée. Sauf la pire des choses à faire, c'est de se reculer puis d'attendre que ça passe. Parce que si on fait ça, il y a un membre de l'Église qui n'est pas impliqué dans le changement. Puis ça ne doit pas arriver. On doit tous faire ça ensemble parce qu'on est un seul corps. OK? La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, puis ce qui me touche le plus, moi, personnellement, on lit dans 1 Corinthiens 12, au verset 26 et 27, encore en parlant de la métaphore que l'Église a un corps. Mais à la fin, Paul, il finit et il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Regarde ce qu'il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est normal, comme j'ai dit, si je vous coupe l'orteil, vous n'allez pas juste avoir mal au bout de l'orteil qui est coupé. Là. Vous allez avoir mal, partout vous allez avoir mal. Tu as une petite blessure dans le bas du dos, des fois tu n'es même plus capable de marcher, puis ça te donne des mal de tête, ça influence tout le corps. Pourquoi je nomme ça? On l'oublie, frères et sœurs, mais comme j'ai dit, l'Église, c'est vous. Hein? Vous êtes une partie du corps de l'Église. On peut parler bien fort de changement. On peut parler bien fort, on veut que l'Église grandisse, on veut que l'Église soit plus sainte, on veut que l'Église soit plus joyeuse, on veut que l'Église soit plus unie, on veut que l'Église soit plus forte contre le péché, on veut que l'Église évangélise plus. Mais l'Église, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. On ne peut pas faire un programme extérieur ou écrire sur des papiers puis ça va se passer. L'Église, c'est nous. Fait que si on veut une Église plus sainte, on doit nous-mêmes être plus saints. Si on veut une Église qui s'aime plus, c'est nous-mêmes qui doit aimer plus. Fait que parce que moi, là, je suis jeune, c'est fautif, puis c'est des péchés, mais souvent, on est les premiers à « Go, les changements! Go, ça, puis ça! Ah, puis ça! »
puis ça là-bas, puis lui là, il faut tout changer ça. Non, moi. C'est moi qui peux changer moi par la grâce de Dieu. Puis juste que je me change moi, si je guéris ma petite orteil, tout le corps va s'en sentir mieux. Mais si je néglige une partie de mon corps, tout le corps va s'en sentir plus mal. Il faut que vous compreniez que votre sainteté personnelle et votre relation personnelle avec Dieu influence bien plus le reste dans nous autres que vous pouvez l'imaginer. Celui qui est pris avec la pornographie chez eux le soir quand personne ne voit, personne de l'Église le sait, mais ça nous influence toutes. Parce que cette personne-là n'est pas proche de son Dieu à ce moment-là, parce que la communion est brisée, s'il ne se repent pas, je veux dire. Là. Puis à cause de ça, il n'est pas joyeux dans le Seigneur, donc cette joie-là ne nous contamine pas. À cause de ça, il n'utilise pas ses dons dans le corps de Christ, à cause qu'il se sent coupable. Et à cause de ça, il va arriver ici, puis il ne sera pas une aide, mais pas pantoute pour le reste. Il ne priera pas, il n'édifiera pas les autres parce que lui-même il est pris avec un péché. Vous comprenez? Toute notre sainteté personnelle influence beaucoup. Il y a un Robert McChain, un pasteur qui est mort à l'âge de 29 ans, mais qui a fait un travail plus que bien du monde dans le temps de 40 ans, a dit, il faut le comprendre dans le contexte, il ne voulait pas dire que c'est la plus importante, mais à un moment donné, il écrit « La chose la plus que l'Église a le plus besoin, c'est la sainteté personnelle du pasteur. » Il ne voulait pas dire qu'on a plus besoin que ça que l'Évangile et qu'on a plus besoin que ça que Dieu lui-même. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que le pasteur, par sa sainteté personnelle, influence tellement l'Église que s'il montre ça, s'il prend sa joie davantage à Dieu, s'il a plus confiance en Dieu, s'il se sacrifie plus par amour, l'Église au complet va en bénéficier. Puis si c'est le contraire, c'est là que ça m'a parlé. Si c'est le contraire, puis il ne fait pas attention à lui-même, c'est toute l'Église qui va en manger une shot. Mais c'est ça avec tous les membres, frères et sœurs. Donc oui, ce temps de transition-là qu'on passe, il y a des choses à changer, oui. On va parler de tout ça, puis je vais en parler de la patience à la fin, mais premièrement, vu que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, on ne peut pas changer ça comme ça en changeant des affaires. C'est nous qui est le corps puis des membres. Concentrons-nous sur nous, puis par la grâce de Dieu, tout changement dans nos vies est possible, même les graves. Les seuls changements qui ne sont pas possibles, c'est quand on est en face d'un pécheur non repentant. Un pécheur non repentant, ça fait juste continuer dans sa voie. Mais si vous croyez dans l'Évangile, si vous dites, Seigneur, ça dans ma vie, est-ce que je peux en être débarrassé? Puis que vous n'essayez pas vous en débarrasser par vous autres mêmes, mais comptez dans celui qui dit qu'il va vous aider. Vous allez avoir du pouvoir contre ce péché-là. Pas qu'il va venir de vous, mais qu'il va venir d'une satisfaction plus grande dans celui qui vous sauve. Okay? Cherchez Dieu. Votre vie personnelle. Regardez, juste le dimanche matin, une sœur, il y a bien des années, m'avait dit ça, ça fait longtemps, je ne m'en souviens plus dans quel contexte, mais je m'en souviens qu'elle m'avait dit quelque chose comme « Pourquoi on n'est pas capable d'être plus en adoration ensemble le dimanche matin, par exemple? » Puis je lui avais répondu à ce temps-là, j'ai dit « Combien dans toutes nous autres, ça fait bien longtemps, je pense que ce n'était même pas ici, mais j'ai dit combien dans tous les gens qui vont à l'église le dimanche matin ont pris un temps avec le Seigneur avant de venir? » Mais il arrive ici, puis il commence. Puis je ne dis pas que, regardez, je suis parent de jeunes enfants. Okay? Je sais comment ça peut être difficile. Là. Mais si tout le monde prendrait toujours des temps avec le Seigneur dans un monde idéal, là, quand on arriverait ici, on serait tous proches de Dieu. Puis on aurait vraiment un bon temps. Mais là, je ne suis pas en train de dire que si vous avez une difficulté avec Dieu, on va avoir un mauvais temps à cause de vous autres. Mais ce que je veux dire, je veux juste sortir qu'on s'influence les uns les autres. OK? Je ne veux pas mettre de fardeau inutile sur personne ici. Là. Je veux juste dire que si tu as un péché non repenti que tu as fait le samedi soir, si tu te couches trop tard parce que tu as écouté 3 films de suite, puis que le samedi, tu te couches à 1 heure du matin, ce qui fait que tu n'es pas capable de te lever 1 heure ou 2 avant d'aller à l'église pour prendre un temps avec le Seigneur, bien, tu arrives ici, morose, l'âme pas satisfaite, puis ça influence tout le reste. Tout le reste. C'est important notre sainteté personnelle parce qu'on est membres les uns des autres. Donc le deuxième point, c'est rappelle-toi que tu l'influences, cette assemblée-là. Que tu le veuilles ou non, tu l'influences. Positivement ou négativement. Puis il n'y a pas d'entre-deux. Tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas être membre de l'Église puis de rien d'être neutre. Parce que si tu ne l'influences pas positivement avec tes dons, tes talents, ta bonne humeur, tes capacités, puis tout, peu importe ce que tu es, ta personne même, ta personnalité, si tu ne fais pas ça, tu nuis parce que tu ne le fais pas. Fait que c'est négatif. Troisième point. Rappelle-toi de rechercher les intérêts de Jésus-Christ. Philippiens 2, 21. On va lire Philippiens 2, 21. Tony en avait déjà parlé dans la série sur Philippiens, puis on va y revenir un peu.
Parce qu'il faut comprendre ce point-là si on veut ensemble passer au travers cette transition-là. Philippiens 2,21, on va lire à partir du verset 19 pour être dans le contexte. 2,19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin que moi aussi j'aie bon courage quand j'aurai connu ce qui vous concerne. Car je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude pour ce qui vous concerne. En effet, tous cherchent leur propre intérêt, non pas ceux de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a été connu à l'épreuve pour avoir servi avec moi à la cause de l'Évangile, comme un enfant sert son père. J'espère donc l'envoyer dès que j'aurai vu la tournure que prendront mes affaires. Donc Paul, il fait une comparaison entre Timothée puis certaines personnes qu'il nomme pas. Ces certaines personnes-là ne cherchent pas les intérêts de Jésus-Christ, mais leur propre intérêt. Puis dans le contexte, les intérêts de Jésus-Christ, qu'est-ce que Paul il dit? Il dit qu'ils ne cherchent pas les intérêts de Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas une sincère sollicitude pour ce qui concerne les Philippiens. Ils se foutent des Philippiens, ils se foutent de l'Église de Philippe, ils se foutent de leurs frères et sœurs. Ils ne sont pas intéressés dans leurs biens, ils ne sont pas intéressés de prendre des nouvelles. Ces gens-là, Paul dit, ils se foutent des intérêts de Jésus-Christ. Pourquoi il est capable de dire ça, Paul? C'est à cause que les intérêts de Jésus-Christ, comme qu'on a vu dans la Nouvelle Alliance, c'est notre plus grand bien en lui. Donc, Jésus-Christ cherche le bien ultime de toutes les églises locales. Fait que si on veut savoir, c'est quoi les désirs de Christ? C'est que les églises locales lui ressemblent et soient bien en lui. Fait que ceux-là, où je vais en venir avec ça à la place? Est-ce qu'on a à cœur cette assemblée-là? Est-ce qu'on a à cœur l'Église locale pour prendre à cœur son bien-être et son développement spirituel? Au cours de l'histoire dans la Bible, on voit qu'il y a toujours eu 3 sphères de vie absolument importantes. Le culte personnel, ou la relation personnelle avec Dieu, le culte familial, ou notre relation en tant que famille avec Dieu, puis le culte corporatif ou du peuple ensemble, le peuple qui se réunit, le peuple de Dieu qui se réunit. On voit ça dans les Écritures. Au fil des années, ce qui a pris le bord en premier, c'est le culte avec la famille. Ça n'existe plus quasiment aujourd'hui en Amérique du Nord. Des cultes, les pères qui lient un culte avec la famille, puis qui s'assurent que sa famille soit proche de Dieu, puis entendre parler de la Bible, puis tout ça. Au 15e siècle, au 16e siècle, au 17e siècle, il n'y avait pas une famille chrétienne qui ne faisait pas ça. Mais aujourd'hui, c'est pas mal disparu. Puis, ce qui est en train d'arriver aussi, c'est que le culte ensemble est en train de partir. L'importance d'être une famille, d'être un corps, d'être ça, là, regardez, c'est en train de partir. Ce qui prône, là, c'est le dernier, le culte personnel avec Dieu. C'est ce qui est rendu le plus important. Viens à l'Église, puis même à l'Église, viens à l'Église pour toi être connecté avec Dieu. Écoute la louange, toi avec Dieu. Écoute la prédication, c'est juste toi avec Dieu. Après ça, va-t'en chez vous. À ce réseau, viens, c'est toi avec Dieu. Sans rien de connexion avec les frères et les sœurs. Le temps ensemble, c'est parti ça. Parce qu'on est dans une société complètement individualiste. C'est de même, ça influence aussi le corps de Christ, malheureusement. Mais si moi, mon petit orteil, il se fout de mon petit doigt, ou si mon œil gauche se fout de mon œil droit, là, ça ne va pas bien pas en tout. Là. Il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut être ensemble. Puis dans le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas éviter le fait qu'on est supposé d'être ensemble. On s'exhorte les uns les autres, on se console les uns les autres, on s'édifie les uns les autres, on se reprend les uns les autres, on s'enseigne les uns les autres, on chante les uns avec les autres, on passe du temps les uns avec les autres. Est-ce que vous avez été influencé par l'individualisme des années 2000? Ou vous comprenez que l'Église est supposée de faire partie de votre vie? Si vous négligez l'Église, c'est votre propre vie que vous négligez parce que vous êtes un parti de ce corps-là. Paul prend cette image-là par rapport à l'homme et la femme en disant que si l'homme néglige sa femme, c'est comme s'il négligerait son propre corps. Après ça, il sort l'analogie entre Christ et son épouse, qui lui prend bien soin de son épouse. Est-ce que nous, on prend bien soin du corps tout entier? Premièrement, de notre petite partie de corps, mais est-ce qu'on s'assure que les autres parties marchent bien aussi? Est-ce qu'on a à cœur l'Église ou c'est juste rendu une petite sphère loin dans notre vie? C'est supposé d'être une des 3 sphères les plus importantes. Oui, prenez du temps pour votre relation avec Dieu. Surtout, prenez aussi du temps avec votre famille, c'est important. Mais négligez pas aussi le temps avec le peuple de Dieu. Sinon, vous négligez aussi tous les dons des autres pour vous. Puis vous négligez, vous faites manquer aux autres votre propre don, vos propres dons que Dieu vous donne. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Est-ce qu'on cherche les intérêts de Jésus-Christ? Celui qui dit que l'Église, ce n'est pas important, puis qui prône n'importe quelle autre sorte de culte, dans les mots de Paul, il ne recherche pas les intérêts de Jésus-Christ. Il ne recherche pas les intérêts de son Sauveur, qui lui aime l'Église,
qui lui aime son épouse. Regardez ce que Paul va dire au chapitre 1. Au chapitre 2, il va dire que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Dans cette transition-là, frères et sœurs, où qu'on va mettre notre cœur? Mes désirs, ma façon de voir les choses, ce que je pense, puis je vais me mettre avec 2, 3, 4 personnes, 8, 10, 20 personnes qui pensent la même chose que moi, puis je vais rechercher notre propre intérêt là-dedans, ou on va se tourner, puis on va regarder les Écritures, puis on va dire, voilà ce que Christ désire pour son Église, puis on va aller dans cette direction-là ensemble. Peu importe ce que ça peut être difficile pour moi, parce qu'on a des goûts différents, on a des goûts de louange différents, on a des goûts des styles de prédication, il y en a qui fit avec certains, qui ne fit pas avec d'autres, mais au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on va rechercher dans cette transition-là? Les intérêts de Jésus-Christ ou nos propres intérêts? 4e rappel. Rappelle-toi d'être intentionnel. Ça, c'est un point, moi aussi, qui me touche énormément, puis je vous expliquer le mot intentionnel. On pourrait dire être conscient, être délibéré, d'être réfléchi. C'est de faire des choses avec des intentions, d'être intentionnel, puis avec des buts puis des fondements. Okay? Ça veut dire que ce n'est pas laissé au hasard, ce n'est pas laissé à ça va s'arranger. C'est de penser, de réfléchir, puis de dire, on va faire ça pour ça, à cause de ça. Puis on ne fera pas ça à cause de ça, basé sur ça. Je vais vous donner un exemple. Le meilleur exemple que je trouve dans les Écritures, c'est dans Actes 6. On voit que les apôtres puis l'Église primitive étaient très intentionnels, très réfléchis, puis elles ne faisaient pas les choses sans y penser. Dans Actes au chapitre 6, pour vous mettre dans le contexte, pas besoin, je vais le lire, vous allez être tout de suite dans le contexte. C'est pas compliqué, ben. Je vais lire, mais je vais commenter à fur et à mesure. Chapitre 6 au verset 1, on lit « En ces jours-là, comme le nombre des disciples se multipliait, il y eut des murmures de la part des Hellénistes contre les Hébreux, parce que dans le service journalier, leurs veuves étaient négligées. » Là, il y a un problème dans l'Église primitive. Pas besoin d'expliquer les Hellénistes et tout ça pour l'instant. Il faut juste que vous compreniez qu'il y a une chicane entre des groupes de personnes qui composent l'Église parce qu'il y a des veuves, il y avait un service pour les veuves, pour les aider, puis il y a des veuves d'un certain groupe qui étaient négligées. Fait qu'il y a une chicane. Donc, il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les apôtres? Puis les premiers chrétiens vont-ils faire? On va attendre que ça s'arrange, là, ou attendez, ou ils vont penser à quelque chose. On voit qu'ils disent, les 12, qui sont les apôtres, convoquèrent l'ensemble des disciples, c'est l'ensemble de l'Église de Jérusalem, et dire, il ne convient pas, laissant la parole de Dieu, il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Ah! On voit qu'ils réfléchissent à quelque chose. Il dit, on pourrait bien les servir, les apôtres, parce qu'ils ont un cœur de serviteur, ils auraient bien le goût de le faire, sauf que ce n'est pas correct qu'on fasse ça parce qu'on négligerait le ministère de la parole, l'évangélisation, puis l'enseignement de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas correct. C'est que tu vois qu'ils pensent. Ils font pas juste. Ils ne disent pas, il y a un trou à boucher, on va y aller. Ils pensent, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Puis on voit par après qu'ils disent, cherchez donc parmi vous, frères, cet homme, on va arrêter là. Ils pensent à un résultat, ce serait quoi le mieux? Nous, les apôtres, il faut qu'on se dédie à notre ministère. Donc, prenez-vous 7 personnes, le nombre, ce n'est pas important, prenez-vous 7 personnes qui vont faire ce travail-là. Mais pas 7 n'importe qui. Encore, ils ont des intentions, puis ils ont des fondements sur ce qu'ils disent. Ils disent, cet homme ayant un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, nous les établirons dans cette charge. Quant à nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours plut à toute l'assistance. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche, qu'ils présentèrent aux apôtres après avoir prié, ceux-ci leur imposèrent les mains. Voyez-vous l'intention? Ils ne font pas n'importe quoi. Ils pensent à ce qu'ils font. Ils se basent, ils disent, on a besoin d'hommes, mais ça va être des hommes qualifiés. Nous, on va se concentrer sur ce que Dieu nous appelle à faire. Ils ne font pas juste à être des poules pas de tête. Ils font les choses intentionnellement. Intentionnellement. Puis regardez le résultat qui suit. Au verset 7, juste après ça, Luc commente. La parole de Dieu croissait. Le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem et une grande foulée de sacrificateurs obéissait à la foi. Quand on fait les choses avec intention puis qu'on ne se laisse pas aller par le flot des événements, mais qu'on pense à ce qu'on fait, qu'on considère tout ce qu'on a déjà mis en place, qu'on dit, OK, pourquoi qu'on fait telle chose? Est-ce que vous êtes déjà demandé le dimanche matin pourquoi qu'on se réserve un temps pour la prière puis pourquoi on écoute une prêche d'1 heure à chaque semaine? Ou on fait juste suivre le flot?
Est-ce que dans cette transition-là, on va juste faire, peu importe ce qui va nous être proposé, on va s'arrêter, on va dire, OK, pourquoi qu'on fait ça? C'est quoi le but derrière ça? Est-ce qu'il y a un fondement dans la Bible ou, ou au moins c'est vraiment sage de faire ça? Il faut être intentionnel, frères et sœurs. Parce que dans les mois qui vont suivre, on va parler de changement, on va parler de choses, peu importe ce qu'on va avoir dans nos réunions, il faut juste réaliser que on est tous ensemble là-dedans, puis vous devez poser les questions. Vous devez vous demander si c'est la bonne chose. Tout, absolument tout. C'est pas mal de dire pourquoi qu'on fait tant de chants puis pas tant de chants. Pourquoi qu'on fait telle sorte de chants puis pas telle sorte de chants. Pourquoi qu'on fait les choses comme qu'on les fait. Est-ce que c'est la meilleure façon qu'on pourrait les faire? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Puis comment qu'on peut changer? Être intentionnel, être réfléchi dans ce qu'on fait. Puis le résultat, c'est que tout le monde ne va pas courir comme des poules pas de tête, mais chacun va prendre la place que Dieu lui a signée. Puis le résultat de ça, ça va être que la parole de Dieu croissait. Le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem ou dans Rouyn-Noranda, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Quand tout le monde prend la place que Dieu lui donne, parce qu'on prend le temps de réfléchir, frères et sœurs, il y a des résultats que Dieu bénit. Bénit. Parce que justement, tout le monde est dans leur don et tout le monde est à leur place. Donc, rappelle-toi d'être intentionnel. Vous ne devez pas être passif dans les prochains mois. Vous devez être intentionnel. C'est plus facile d'être passif qu'intentionnel, mais ça porte moins de fruits. 4e point. Et cela, frères et sœurs, je l'ai à cœur. 5, je suis rendu? 5. Rappelle-toi d'espérer le meilleur. Rappelle-toi d'espérer. On va tourner dans 1 Corinthiens 13. Comme j'ai dit, s'il y en a que vous n'êtes pas partie de cette assemblée-là ou vous n'êtes pas faites partie d'une assemblée qui a des changements comme les nôtres, bien, pour vos vies personnelles, quand vous avez des changements, rappelez-vous ça aussi, ce point-là. Rappelle-toi d'espérer. En Corinthiens, au chapitre 13, verset 7, vous connaissez, c'est le fameux chapitre de l'amour. Le contexte, c'est les dons spirituels. On compare l'excellence de l'amour par rapport aux dons spirituels. Et on lit dans les caractéristiques de l'amour, ou plus les fruits de l'amour même, ça dépend de comment on les voit. Au verset 7, on lit que l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Puis lui que je veux faire ressortir, c'est espère tout. Ou dans différentes versions, espère le meilleur. Le mot là, croit tout, espère tout, endure tout, c'est pas par rapport à c'est pas une foi naïve ou un espoir naïf dans les gens qui nous entourent en voulant dire tu crois tout le temps le monde qui te parle alentour de toi. C'est pas ça pantoute. Puis l'espérance, c'est pas on espère que tout le monde va devenir le meilleur qu'il peut par eux autres mêmes. C'est pas ça qui parle. C'est pas une espérance puis une foi naïve dans les personnes. Au contraire, c'est une foi, croire et une espérance dans celui qu'on a remis nos vies puis dans celui qui peut faire absolument toutes choses. Okay? C'est d'espérer tout de celui qui peut faire tout. Puis pourquoi c'est important, frères et sœurs, c'est que, je dis souvent ça à mon épouse, on ne peut pas se permettre, c'est pour nous une impossibilité de désespérer à cause du Dieu qu'on a. Puis des fois, à cause qu'on a eu des blessures ou qu'on a eu des choses qui sont arrivées et qui nous ont déçus dans l'Église ou dans le leadership, peut-être je vous ai déjà, probablement, c'est quasiment sûr que je vous ai déjà déçu d'une manière ou d'une autre, ou que Tony ou Gérard ou que les autres membres ou que cette Église-là, ou peu importe, vous pouvez être tenté d'être désespéré puis de ne pas croire à des changements possibles, de ne pas croire que Dieu peut faire quelque chose avec cette assemblée-là. Et ça, c'est pas de l'amour, mais c'est pas pantoute de l'amour rendu là. Parce que d'espérer dans celui qui peut absolument faire toute chose, c'est ça, en fait, qui nous donne une puissance d'aimer. Si vous n'espérez pas que Dieu peut faire toute chose, vous n'avez aucune puissance pour aimer. Parce que, exemple, pour évangéliser, si vous ne croyez pas que Dieu peut transformer un cœur de pécheur irrepentant, je veux dire, qui ne se repent pas, en quelqu'un qui croit en Jésus, bien, vous n'allez jamais évangéliser. Mais celui qui croit que Dieu a assez de puissance pour prendre un cœur mauvais et le transformer en cœur qui croit, vous allez avoir de la puissance pour évangéliser. Ou dans vos frères, dans vos sœurs. C'est risqué d'aimer nos frères et nos sœurs. Parce qu'on peut les aimer sans jamais être compris. On peut les aimer en se donnant des claques d'en face. On peut se faire aimer de tout. On peut aimer puis que les personnes ne le voient jamais. Donc, c'est risqué d'aimer puis de donner, parce que aimer, c'est pas juste un sentiment, c'est un sentiment qui nous porte à donner même nos vies pour les frères et les sœurs. C'est risqué de donner absolument tout ce qu'on a, ce qu'on est,
à l'Église, puis de laisser ça entre les mains de Dieu, sans rien vouloir recevoir en retour. Sauf que celui qui croit que Dieu peut faire le meilleur, croit que Dieu peut faire au travers l'obéissance de oui, tu me dis d'aimer l'Église, je vais le faire, je vais donner tout ce que je peux à l'Église, croit que Dieu peut prendre ça et faire des choses incroyables, celui-là croit. Celui-là, je veux dire, a une puissance pour aimer. Mais si vous ne croyez pas que Dieu peut prendre cette Église-là puis d'en faire un flambeau pour l'évangélisation à Rouen, vous n'allez jamais vous impliquer dans ce sens-là. Si vous ne croyez pas que Dieu peut réveiller nos esprits à tous, comme dans le temps d'Agé, il réveille tout le peuple pour la construction du temple, mais nous pour la construction de cette Église-là, vous n'allez pas vous impliquer. Si vous ne croyez pas ces choses-là, que Dieu peut nous emmener encore plus loin qu'il ne nous a jamais emmenés, vous n'allez pas être dedans, vous n'allez pas vous impliquer non plus. Il faut que vous espérez le meilleur parce que c'est possible, le meilleur. On peut changer. N'avez-vous pas vu Dieu changer votre propre cœur mauvais? Moi, c'est la chose qui me réconforte le plus quand je vois que j'ai encore un cœur mauvais, c'est que Dieu l'a déjà changé et qu'il peut le faire encore. J'espère le meilleur pour mon propre cœur, mais j'espère le meilleur pour vous autres aussi, frères et sœurs. Dieu peut faire des choses incroyables avec vous parce qu'il a tous les pouvoirs et parce que c'est son désir de vous voir conformer à l'image de Jésus-Christ puis de voir cette Église-là être un flambeau ici à Rouyn-Noranda. Paul, c'est ce qui le motivait même dans ses prières. On lit dans Éphésiens 3, au verset 14 à 20. « C'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, et là c'est ses demandes, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, pour que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous soyez capables de... Regardez cette demande-là. Afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. » Comment il peut prier ça? Or, à celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui la gloire dans l'Église, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Paul, regardez ce qu'il prie, c'est pas rien. Il prie que l'Église de Corinthe, qui n'était pas une Église facile, là, il y avait de l'inceste et des choses comme ça dans cette Église-là, il prie qu'il soit rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Il espère le meilleur pour cette Église-là et il sait qu'il peut prier parce qu'il y a Dieu qui peut faire infiniment plus que ce qu'il demande encore. Nous aussi, frères et sœurs, on doit laisser cet espoir-là nous motiver au lieu de laisser du désespoir ou des choses qui sont arrivées nous traîner vers le bas et faire qu'on n'espère plus rien pour cette Église-là. Ah, Tony s'en va. Ah, il y a ça. Où que ça va aller? Non. On peut avoir des craintes, mais espérons que le meilleur est possible. À cause de Dieu. À cause de Dieu. Avant-dernier. Comme Paul, ça finit bien Paul, à cause qu'il croyait le meilleur, espérait le meilleur, il priait. Mon avant-dernier point, c'est un rappelle-toi de prier. Rappelle-toi de prier. Je pense que la prière, c'est une des choses les plus mal comprises dans les temps d'aujourd'hui par rapport aux chrétiens. Si je vous demande c'est quoi la prière ou comment vous voyez la prière dans votre vie personnelle, probablement qu'il y en a beaucoup qui répondraient « c'est un devoir ». Dieu nous commande de prier. Puis c'est vrai que Dieu nous commande de prier, mais qu'on le voit purement comme un devoir. Quelque chose qu'il faut faire pour être un chrétien plus mature. Quelque chose qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Parce que si on ne prie pas, on n'est pas correct. Je trouve que c'est tellement de mal voir ce que c'est réellement la prière. Comme c'est mal voir de voir ce que c'est les Écritures. C'est un devoir. Il faut lire les Écritures. Il ne faut pas que tu lises les Écritures parce que c'est un devoir. Il faut que tu lises les Écritures parce qu'il te parle du Dieu qui satisfait ton cœur. Puis la prière, c'est simplement l'entrée dans la salle du trône de Dieu parmi lequel vous pouvez passer du temps avec Dieu. Les théologiens appellent ça un moyen de grâce. Parce que Dieu, qui agit constamment avec grâce envers nous, a donné des moyens par lesquels il aime nous donner sa grâce qui est en même temps une puissance qui nous fait vivre. Et ces moyens-là sont la parole de Dieu. Dieu aime ça quand on croit assez en lui pour dire que ta parole est ce que je devrais obéir et qu'on s'en va se cacher dans la parole pour voir comment Dieu est, puis être influencé de ça. Dieu donne grâce. Dieu donne grâce quand on est ensemble avec son Église, par les dons des autres. Dieu donne grâce quand on prend le repas du Seigneur. C'est un moyen de grâce par lequel on s'approche de Dieu pour recevoir de la grâce. On ne fait pas une œuvre, on fait juste croire par ces moyens-là que Dieu nous accorde sa grâce. Et la prière, c'est le
c'est le tunnel par lequel on reçoit tellement de grâce. Charles Spurgeon avait raison quand il a dit, je vais essayer de le traduire en même temps dans ma tête, c'est que la négligence de la prière est le lieu de naissance de tout le mal, de tous les péchés. Si vous négligez la prière, vous allez voir que vous n'aurez pas beaucoup de grâce dans votre vie, de puissance de Dieu, puis que toutes sortes de mal vont naître en dedans de vous. Mais la prière, c'est que vous allez vous entretenir avec Dieu. La prière, c'est que vous allez parler à votre Dieu. La prière, c'est simplement parler à Dieu. Et d'aller le voir, de lui faire part de ce qu'on a sur notre cœur, de le supplier, de le questionner, de recevoir de lui. Il y a deux sortes de prières fondamentalement que je trouve. Il y a les prières avec les bottes de travail, puis il y a les prières avec les pieds nus, avec des bottes de marche. Les bottes de travail, c'est les supplications. C'est que des fois, dans la prière, on travaille pour nos frères et sœurs, les frères et sœurs qu'on aime, mais on travaille aussi contre les péchés dans notre vie. Mais ce n'est pas la seule sorte de prière. Celle où on marche avec Dieu. Celle où on va seulement rendre grâce à Dieu, puis le contempler, puis l'aimer, puis recevoir de lui, puis voir comment il nous voit, puis voir comment il nous voit en Christ. Si nos seules prières qu'on connaît, c'est que faut que tu pries pour prier pour la mission mondiale, ou faut que tu pries parce que si tu ne pries pas, tes enfants ne seront pas sauvés, ce qui n'est pas vrai, mais pas pantoute. On voit la prière comme seulement un devoir, mais pas comme une place où on va recevoir de Dieu. Dieu aime ça, la prière, parce que c'est le moyen qui déclare le plus notre incapacité et sa suffisance. Dieu a dit dans un psaume, je ne me souviens plus lequel, je pense que c'est 25, qui dit « Au temps de la détresse, tu m'invoqueras, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu adore être appelé quand on est dans la détresse, parce que quand on est dans la détresse, on dit « Je ne peux rien, tu peux tout. » Et lui, il dit « C'est vrai, c'est vrai. Donc, j'accomplis ça et je suis glorifié en te délivrant. » Dieu a dit qu'on doit s'attendre. Il dit que la foi, c'est de croire qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est-à-dire qu'il récompense, il donne, il est la fontaine de vie, ceux qui le recherchent dans la prière. Maintenant que j'ai dit ça, cette Église-là, si on ne prie pas, ira nulle part. Pas à cause que, justement, c'est un devoir, si on ne prie pas, on n'ira nulle part, c'est comme de cette façon-là, mais plus parce que si on ne prie pas, on se prive d'une grâce que Dieu nous accorde pour grandir et être remplis. Si on ne prie pas, frères et sœurs, nos cœurs ne seront pas disposés aux choses que Dieu va faire. On doit prier pour rechercher les grâces de Dieu. Seigneur, donne-moi ce que j'ai de besoin dans cette transition-là. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir des yeux éclairés dans cette... Accorde-moi la grâce d'avoir de la puissance de combattre mes péchés pour que justement j'ai cette sainteté qui va aider cette Église-là. Accorde-moi cette grâce-là, Seigneur, pour te glorifier. Et aide mon frère, et aide ma sœur. On manque de foi dans les prières. Mais je vais vous lire quelque chose qui s'est passé il y a des années, juste pour vous montrer que Dieu aime les prières de ses saints qu'on fait pour l'Église. C'est un journal personnel que des fois j'écris, des fois j'écris pas. La plupart du temps, je n'écris pas. Et je ne dirai pas l'année. Je vois qu'il n'est pas écrit, mais la date est écrite. J'aimais ça prendre en note les prières que Dieu répondait. Puis celle-là, elle me touche personnellement. Je vais vous la lire. C'est le 6 janvier d'une quelconque année. Riez pas de comment j'écris, là. C'est pour ça que je n'écris pas mes prêches, parce que je ne parle pas comme j'écris, mais quand j'écris, ça sort de même. Ma femme ne comprend pas. Puis, en tout cas. J'apprends le soir par Sœur Joanie. J'apprends le soir par Sœur Joanie que l'une de mes prières a encore été exaucée. Depuis quelque temps, voyant dans un frère l'amour de l'argent naître, j'invoquais mon Dieu pour qu'il lui dévoile son cœur. Et ma sœur m'apprend ce soir qu'il a confessé son péché devant les frères et sœurs réunis pour la réunion de prière et qu'il serait même prêt à lâcher son travail si cela ne change pas d'ici peu. Ô Père, garde-moi d'oublier de prier pour mes frères et sœurs, auxquelles prières tu prends tant de plaisir à exaucer. Qu'est-ce qui me touche là-dedans? C'est quand que je priais pour ce frère-là, personne ne le savait sauf Dieu. Personne. Je n'ai pas été le voir lui, je n'ai pas été voir personne. Et 2 semaines après, j'apprends par quelqu'un que de lui-même, Dieu l'a aidé à confesser ce péché-là que moi, le Seigneur m'avait permis de voir. Et je ne l'ai pas jugé, je ne l'ai pas condamné, j'ai prié pour ce frère-là. Est-ce qu'on fait ça, frères et sœurs? Je ne dis pas que j'ai tout le temps été super constant là-dedans, au contraire. C'est pour ça que quand je relis, ça me fait du bien de me rappeler combien Dieu aime ça quand on prie les uns pour les autres. Ce temps-là de transition qu'on va vivre ensemble, frères et sœurs, prenons-le donc aussi pour se rappeler fondamentalement qu'on a besoin les uns des autres dans la prière. Et combien Dieu aime ça, aime ça.
Je finis rapidement avec le dernier point. Rappelle-toi d'être patient. Dans 1 Timothée 6,11, on lit « Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit, la patience. » Comme je vous ai dit, souvent quand on est jeune, on est prompt. Puis on veut tout changer tout le temps, tout de suite, pour hier. Puis c'est pas que tout ce qu'on voit, c'est tout le temps bon, mais c'est pas ce qu'on voit du tout, c'est tout le temps pas bon. Ça peut être bien biblique, sauf que des fois, les changements qu'on veut apporter peuvent être mal faits. Puis si c'est fait tout en même temps, c'est sûr que c'est mal fait. J'avais lu un livre justement sur l'Église intentionnelle, ça s'appelle Mark Dever, un gars qui aime bien parler de la doctrine de l'Église. Il conseillait les jeunes hommes justement d'être patients avec leur assemblée. Il prenait le contexte où c'était un jeune homme qui startait une église, là, qui commençait une église, puis il disait, ou qui prenait la charge d'une église qui n'allait pas bien, mettons. Puis il disait, c'est pas à cause que cette église-là ne va pas bien, c'est pas ça pantoute, mais c'est ça que lui, il parlait. Puis moi, ça m'a touché sur la patience, parce qu'il disait, il y a des choses qui doivent être changées tout de suite, mais tu ne peux pas changer tout de suite. Puis si tu aimes le moindrement tes membres, tu vas être patient parce que, premièrement, vous n'êtes pas tous en même place, pas dans le sens en même place spirituellement, mais de connaissance. Vous n'avez pas tout réfléchi aux mêmes affaires, vous n'avez pas tout évalué les mêmes choses. Vous devez vous asseoir ensemble, puis être patient, puis regarder les choses pour que tout le monde soit sans même longueur d'onde. Il dit, voyons, j'ai le mot anglais, mais c'est de, pas frustrer, mais ne forcez pas votre assemblée. Ne forcez-les pas à prendre une direction qu'elle n'est pas prête à prendre. Soyez patient, enseignez, priez, parlez, faites du pastoral, mais soyez patient et Dieu va faire ces fruits-là à force que l'Église va s'unir une ensemble, va prendre une direction puis va aller vers quelque part. Mais ça, OK, lui, il parlait des pasteurs, mais moi, je trouve que c'est bon tellement pour tout le monde d'être patient, frères et sœurs. Il y a des changements qui vont opérer là, OK, là, dans les prochains temps. Mais il y a d'autres changements qui n'arriveront pas là. Puis peut-être que vous autres, c'est des changements que vous trouvez importants. Mais il faut être patient. Prendre du temps ensemble. On va avoir du temps ensemble. Puis j'espère que cette prêche-là va vous montrer l'importance d'être là quand on va avoir besoin de prendre du temps ensemble pour parler, réfléchir, prier, étudier ensemble les Écritures par rapport à qu'est-ce qu'on fait maintenant, là. Mais il va falloir être patient, frères et sœurs. Il va falloir être patient que Dieu fasse son œuvre au milieu de nous puis de voir, OK, là, on fait ça. OK, là, c'est le temps de faire ça. Puis ce n'est pas une science infuse, il va falloir parler puis trouver c'est quand les bons moments. Mais c'est juste d'être patient. Peut-être que vous autres, la louange doit être de même. Puis peut-être c'est vrai qu'elle doit être de même. Sauf que pensez pas que vous prenez une louange qui est de même, puis en une semaine, vous allez la transformer de même. Puis en plus, souvent, quand on fait le processus d'être patient, on se rend compte qu'en chemin, que ce n'est pas vraiment de même que ça doit être. Plus de même. La patience, c'est vraiment important. Puis frères et sœurs, soyons patients dans ce temps-là. Peu importe les changements de nos vies, on est tout le temps tendance à vouloir mettre les choses plus vite à terre, mais la patience est un fruit de l'esprit et si on la demande à Dieu, il va nous la donner. J'arrête là parce que c'est l'heure. Je vous aime, frères et sœurs. Puis cette transition-là peut bien se faire si on a la bonne attitude. Cette transition-là pourrait se mal faire si on ne prie pas, on cherche notre propre intérêt, on oublie qu'on est une bonne influence nous-mêmes pour l'Église, si on ne se souvient pas que c'est Dieu qui est au contrôle, si on n'est pas patient, puis si on n'espère pas le meilleur. Mais si on fait ces choses-là, puis on tend vers ces choses-là ensemble, c'est sûr que Dieu va nous faire passer au travers de ça. C'est sûr. Parce que c'est des choses que Dieu aime, c'est des choses que Dieu veut voir dans son Église. Et qui sait si ce n'est pas justement pour nous amener à être encore plus unis qu'on vit ces choses-là. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais je sais que j'espère le meilleur pour nous ici. Fait qu'on va prier. Éternel, c'était un message. On n'a pas exposé une partie de tes Écritures, Éternel, mais on a vu à plusieurs places où on voit des choses qui peuvent nous aider dans cette situation-là aujourd'hui. Des choses sages, des paroles de ta parole qui, Seigneur, j'espère, va nous influencer. Seigneur, cette Église-là t'appartient. Tu es notre Dieu, on croit en toi, on espère en toi. Amène-nous là, Seigneur, où tu veux. Ouvre-nous les yeux pour qu'on voie ce que tu veux qu'on voie. Donne-nous des cœurs, Seigneur, qui recherchent ton intérêt à toi. Oh, Seigneur, transforme-nous, chacun d'entre nous, pour qu'on soit joyeux et que tu sois glorifié dans notre joie. Merci de ce temps-là qu'on a passé ensemble. Amen.